Imaginez qu'on vous confie des tonnes de piles usagées en vous disant « Tiens, elles servent plus à rien, tu peux nous en débarrasser, s'il te plaît ?» C'est toxique, merci, au revoir. Vous ne sauriez sans doute pas par où commencer. Maintenant, imaginez que ces piles fassent en réalité plus d'1 mètre. Imaginez qu'elles soient entourées d'une coque d'acier. Imaginez qu'à l'intérieur, ce ne soit finalement pas une pile, mais des déchets radioactifs produits par les centrales nucléaires. Vous aurez alors une idée du défi technologique auquel Mathieu a décidé de consacrer 3 ans de recherche. 3 ans. Une thèse. Ça vous semble long ? Eh bien vous allez découvrir dans cette vidéo que Mathieu s'intéresse de près à des durées qui sont légèrement plus longues. Tout commence avec ces fameux déchets, radioactifs donc. Ces colis contiennent des résidus de la matière qui a servi à produire de l'électricité dans les centrales nucléaires. Et même si la substance est usagée, elle est encore radioactive, ce qui veut dire qu'elle émet en permanence des radiations, des rayons, qui sont nocifs pour tous les êtres vivants. Et pendant combien de temps, me direz-vous ? C'est bien le problème. Certains déchets restent dangereux plusieurs centaines de milliers d'années. Alors comment s'en protéger ? Pas le choix, il faut confiner cette matière nocive le temps que sa radioactivité baisse, en commençant par l'incorporer dans du verre et l'enfermer dans une coque en inox. Mais c'est loin d'être suffisant. Et si on ajoutait une deuxième couche d'acier ? Nous n'y sommes toujours pas. Quoi que l'homme fabrique, ça ne durera au mieux que quelques centaines d'années. Rien comparé aux centaines de milliers d'années qu'il nous faut. Non, le seul genre de barrière qui peut tenir aussi longtemps, c'est une barrière naturelle. Stockons le tout dans la terre, profondément, au milieu d'une roche particulièrement imperméable et stable, à l'intérieur d'un tube d'acier enfoncé dans la roche. Un tube d'acier lié à la roche par un matériau proche du ciment. Nous obtenons ainsi une ébauche de la solution envisagée en France pour le stockage des déchets les plus dangereux. Mais même si le projet est bien avancé, certains points font encore l'objet de recherches en laboratoire. Parmi eux, il y a le travail de Mathieu. Il doit étudier une simple question. Comment va se comporter ce fameux tube en acier au fil des siècles ? Question simple à poser mais difficile à traiter, car même si l'acier est intact aujourd'hui, eh bien par simple contact avec d'autres matériaux, ici le ciment et la roche, il va se transformer très lentement comme le fer quand il rouille. C'est ce qu'on appelle la corrosion. Le problème de la corrosion est qu'elle pourrait dégrader l'acier trop rapidement à certains endroits précis, ce qui pourrait créer des trous dans le tube. Et ça, les scientifiques n'en veulent pas. L'objectif, au contraire, est d'avoir un matériau qui se dégrade lentement, de façon homogène et maîtrisée. Mathieu fait donc au quotidien des expériences de corrosion avec des échantillons de cet acier, de cette roche et de ce ciment-là. Il les met en contact pendant un certain temps et étudie comment l'acier se transforme. En bon expérimentateur, il travaille au plus près des conditions réelles. Mais dans ce cas, comment peut-il étudier ce qui se passerait sur un siècle ou sur un millénaire ? Réponse, il se base sur les lois et les techniques démontrées par le passé. Par exemple, la corrosion peut être accélérée artificiellement en laboratoire grâce notamment à un courant électrique. Ensuite, en mesurant la vitesse de cette corrosion, on peut prévoir le résultat à long terme. Il suffit pour cela de calculer à partir des résultats des expériences un prolongement de la courbe de corrosion. À terme, ces résultats serviront à vérifier la durée de vie de ces matériaux de protection afin de garantir qu'elle soit assez longue pour que la radioactivité soit suffisamment confinée. Bien sûr, Mathieu le jeune chercheur n'est pas seul pour résoudre les défis techniques posés par ce stockage géologique des déchets radioactifs. Mais s'il peut fournir ne serait-ce qu'une brique de connaissances, si petite soit-elle, alors il aura contribué à renforcer cette barrière indispensable entre les déchets radioactifs et la vie sur Terre. Il n'est pas certain de réussir, mais il a décidé d'essayer. C'est aussi ça être chercheur, choisir d'essayer.